Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau calendrier de l'Avent comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation. Donc c'est le même que Stranger Things, mais sauf que les boîtes sont collées différemment. Voilà. J'en ai vu plusieurs sur Pinterest, sur des chaînes, sur des blogs américains. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Il est beau. Les boîtes, j'aime bien quand ça s'ouvre comme ceci et pas comme une boîte comme on voit dans les calendriers de l'Avent, comme j'ai fait pour Tom l'an dernier justement. Où c'est les boîtes qu'on ouvre qui sont vraiment en une pièce la boîte. Moi j'aime bien quand il y a un couvercle et tout ça. Donc pour ce faire, il nous faut 2 cartonnettes. Bon alors moi c'est vraiment du carton de récup qui fait vraiment la même épaisseur. Donc il fait 30 cm sur 23. Il en faut 2. Après, il n'est pas très épais. Vous savez, c'est les emballages d'Amazon. Mais bon, plus qu'on va mettre du papier décor ici, plus du papier décor ici, ça va vachement l'épaissir. Donc, c'est nickel. Et la tranche, elle fait 5 cm sur 23 cm. Ensuite, nous allons coller un papier. Donc, moi, j'ai utilisé du papier couleur crème, vu que je compte le faire en vintage. Voilà. Donc, pour la tranche, je vais coller un papier ici qui mesure 21 sur 22,5. Je fais un pli à 7,5, je fais un pli à 13. Donc, je mets de la colle sur la tranche. Donc maintenant que ma tranche est bien collée, je viens mettre de la colle sur ce rabat. Je viens juste aider à marquer le pli correctement pour tout à l'heure. Ensuite, je mets de la colle sur ce côté-ci. Et ensuite, on laisse sécher, reposer pendant 30 minutes à peu près pour éviter que le papier ne se soulève. Donc, en attendant, je vais réfléchir à quel papier nous allons mettre ici, sur la tranche et sur le devant. Alors, le temps que notre structure sèche correctement, nous allons passer à nos boîtes. Donc, pour celles qui n'ont pas vu le tuto de Stranger Things, j'ai fait déjà ces boîtes. Donc, si vous les avez déjà fait, vous pouvez passer cette étape. Vous savez comment on les fait. C'est exactement les mêmes mesures. Donc, pour ce faire, il nous faut un morceau. Pour faire le socle de la petite boîte, il nous faut un morceau de 9 sur 9. Et sur 9 cm, on fait un pli à 2, un pli à 7. Et sur les autres 9 cm, on refait un pli à 2 et un pli à 7. Donc, au niveau des petits carrés, ici, ici, ici. Donc, on coupe le long de la ligne et on biseaute. Ce sera nos languettes de collage. Et on fait ça sur les 4 côtés. Ensuite, on marque tous les plis. Donc sur nos languettes de collage, je viens mettre de la colle sur les petites languettes que l'on a biseautées. Et je colle à l'intérieur de la boîte. Le socle de notre boîte est prête. Il faut en faire 8 comme ceci. Ensuite, on va passer au couvercle de la boîte. Donc, il nous faut un carré de 9,2 sur 9,2. Sur 9,2, ici, on fait un pli à 2 et à 7,2. Et pareil de l'autre côté, on fait un pli à 2 et à 7,2. Et comme tout à l'heure, sur les lignes, on biseaute les petits carrés. Ensuite, tant qu'on est à plat, on va coller nos papiers décor. Alors, moi, j'ai choisi ce papier-là, qui vient toujours du bloc de chez Action. J'ai choisi ce papier-là et ce papier-là. Voilà, j'ai choisi 2 couleurs différentes.
Donc pour le milieu, il nous faut un morceau qui fait 5 sur 5. Comme d'habitude, je vous mettrai les mesures en barre d'infos, hein. Et j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Vintage Photo. Et sur les côtés, notre papier fait 5 cm sur 1,8. Et on le fait 4 fois. Et voilà. Ensuite, je marque tous les plis. Et je colle mes languettes à l'intérieur comme tout à l'heure. Donc on en fait 8 aussi, comme 8 couvercles. Et vous regardez, et vous voyez, hop, ça rentre parfaitement. Ensuite, on va passer à la plus grosse boîte. Donc, pour le socle, il nous faut un morceau de 14 cm sur 9 cm. Sur les 14 cm, on fait un pli à 2 et un pli à 12. Et sur les 9 cm, on fait un pli à 2 et un pli à 7 cm. Et comme tout à l'heure, je viens couper les petits carrés et les biseauter. Ensuite, je viens marquer tous les plis. Et je colle toujours mes languettes à l'intérieur. Donc ça, il faut le faire 16 fois pour le socle. Ensuite, on va passer au couvercle. Alors pour le couvercle, pareil, il fait 9,2 sur 14,2. On fait un pli à 2 et un pli à 7,2. Et sur les 14,2, on fait un pli à 2 et un pli à 12,2. Comme pour les autres, on coupe et on biseaute. Donc nous allons, comme pour l'autre couvercle, coller tout de suite nos papiers décor. Donc celui-ci fait 10 cm sur 5,1. Ensuite, sur les côtés, ici, il fait 10 cm sur 1,8. Et sur les côtés, 5,1 cm sur 1,8. Donc ensuite, on marque tous nos plis. Et on colle toujours à l'intérieur. Et ça, pareil, on le fait 16 fois. Et voilà. Donc, toutes nos boîtes. Donc, quand vous aurez fait 16 fois les boîtes. Donc, ah oui, je voulais vous dire, quand j'utilise ce papier sapin rouge, faites bien attention parce que si vous utilisez le même que moi ou si vos papiers ont un sens, en fait, il y aura 2 boîtes de collés allongées et les autres sont verticales. Donc, faites bien attention quand vous faites votre papier décor parce que moi, je me suis trompée, hein, évidemment. Donc bon, j'ai dû refaire. C'est pas grave, ça m'a servi après pour faire les autres petits bouts, mais si ça peut vous éviter de vous tromper, hein. Donc, il y a 2 boîtes qui seront collées allongées et le reste seront collées verticales. Et en fait, pour faire les boîtes, j'ai utilisé 2 feuilles de chaque. Et voilà ce qu'il me reste des 2 feuilles en fait, hein. Qui vont des petites chutes, mais pas grand chose. Voilà. Alors, je vais reprendre ma structure maintenant qu'elle est sèche. Alors, j'ai utilisé le papier, ce papier-là, pour mettre à l'intérieur. Et là, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je vais regarder. Et maintenant, nous allons passer au collage de nos boîtes. Alors, sur ce côté-là, j'ai décidé de coller ce papier là, sur la tranche.
que ensuite, quand j'aurai tout fini de décorer et tout, je viendrai travailler avec des paillettes, du glossy, pour faire un petit peu ressortir les choses. Alors, nous allons passer au collage des boîtes. Donc, on va commencer. Alors, ici, on va mettre une boîte comme ceci. Une petite boîte. Une boîte comme ça. Ensuite, une boîte comme ça. Ensuite... Après, peu importe la couleur. Hein, là, on fait vraiment la disposition. La couleur, c'est à vous de gérer un peu comme vous voulez par la suite. Alors, nous allons coller nos boîtes comme ceci. Donc, c'est ce que je vous disais. Ici, il y en a 2 à l'horizontale. Donc, ça en fait 4 en tout pour tout le calendrier. Après, les couleurs, je reverrai après. Hein. Là, c'est vraiment juste pour avoir la trame, pour vous montrer comment on colle nos cases. Après, pour celles qui ont vu Stranger Things, donc je les avais collées toutes horizontales, les grandes. Les petites, je les avais mises au milieu. Au milieu, ça nous fait un trou. Comme ça, on pourrait créer une scène de Noël... avec du sapin, une cheminée, un Père Noël et tout ça. Bon, moi, ce côté scène, j'ai décidé de le faire sur le devant du calendrier. Mais sinon, c'est tout à fait possible de coller comme le Stranger Things et ensuite de s'éclater à faire une scène de Noël, en fait. Toutes les cases sont collées. Vous voyez, ça ferme parfaitement. Quand on ouvre, ça tient. C'est super. Donc maintenant, je vais décorer les cases avec les chiffres. Je vais faire des découpes, mettre des petites fleurs, enfin bref. Et je reviens après pour vous montrer. Alors, j'ai fini de décorer mes cases. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis une tête de reine en bois. Ici, j'ai un die cut gnome pain d'épices, des cadeaux, une boule, flocon de neige en bois. Un dies nœud, une boule rouge normale. Alors ça, c'est des die cut à couper de mon bloc vintage Christmas de chez Stamperia de l'an dernier, de mon album de Noël. Donc j'ai coupé, j'ai récupéré mon casse-noisette, un petit bonnet, ho 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 en bois, une fleur prima, ici une boule, aussi un flocon de neige, le mot Noël en dice avec un strass, encore un gnome casse-noisette, j'adore. Enfin, j'ai un petit problème psychologique avec les casse-noisettes. Un Merry Christmas en bois que j'ai retravaillé avec du Stickles, une fleur prima. Ça aussi, c'est un die cut de la collection Vintage Christmas de chez Stamperia. Rudolph, comme dirait Léane. Une boule à neige en dies, un petit renne, un sapin, et évidemment pour le 24, un gnome de Noël. Et sur le centre, en fait, j'ai retravaillé mes fleurs avec du glossy et j'ai mis du Stickles pour ajouter un petit peu de paillettes. Voilà. Ensuite, que je vous... Alors, donc on ouvre bien le calendrier comme ceci. Bien à plat la tranche sur la table parce que sinon si on l'ouvre autrement il y a les boîtes qui tombent. Alors je ne sais pas si c'est le fait que mon papier de base fait 160 grammes. Peut-être qu'en utilisant du 210 grammes ça tiendrait mieux. Enfin si vous le faites en 210 grammes dites-moi un petit peu si ça tient mieux quand on l'ouvre. Mais bon, si on met bien à plat la tranche il n'y a aucun souci. Ensuite j'ai mis un ruban velours marron de l'an dernier et j'ai mis un grelot. Voilà, je vous montre la couverture. Tadam! Alors pour le papier peint et le mur de lambris ici, j'ai utilisé cette collection là de chez Action. Donc j'ai utilisé ce papier là et j'ai utilisé celui-là. Voilà, comme ça on a un papier peint de Noël, un mur de lambris. Ensuite j'ai coupé, donc ces dies c'est de chez Tim Holtz. Alors ils sont magnifiques, hein, ça, mais il faut une panelle de papier, comme là il faut 3 rouges différents. Là pareil il faut des brins différents, là aussi. Mais bon,
Mon rêve, c'est d'avoir mon mur avec du papier de base arc-en-ciel. Ça serait le rêve. Comme ça, au moins, il serait un peu plus joli, car là, j'ai fait vraiment avec les papiers que j'avais, mais bon. Après, il est magnifique, hein. Et ils sont super beaux, mais par exemple, pour monter les 3 dice là, j'ai mis une après-midi. Ensuite, ici, pareil, c'est un dice de chez Tim Holtz. Et j'y ai mis des petites pommes de pin que l'on trouve chez Action. Ici, mon Merry Christmas en bois, toujours travaillé avec du Stickles. Donc la cheminée aussi. Les cadeaux font partie du dice lutin de Tim Holtz. Le sapin, c'est un die cut de la collection, pareil, Stamperia de l'an dernier. Parce que je n'ai pas de dice sapin. Il va falloir y remédier. Je vais mettre ça sur ma wishlist pour Noël. Et sur la tranche, donc j'ai mis un papier tout simple du bloc. Là aussi, c'est un die cut de l'an dernier de la collection Vintage Christmas. Et sur le dos, j'ai mis tout simple. J'ai rien fait d'exceptionnel. Je trouve que ce papier se suffit à lui-même. Donc voilà. Donc voilà mon calendrier. Comment on va l'appeler? Scène de Noël? Oui, ça me dit bien, scène de Noël. Alors j'espère que ça vous aura plu. Il n'est pas compliqué du tout. Juste, c'est vraiment la déco qui prend énormément de temps. Alors suivez bien les prochaines vidéos. Car la prochaine vidéo, il y a une petite surprise. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.